Si tu utilises déjà Claude Chat, mais que Claude Code te paraît trop complexe et tu ne sais pas à quoi sert Claude Cowork, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment Claude Cowork peut te faire gagner plus de 10 heures par semaine. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle William, j'aide les personnes ambitieuses à récupérer leur temps grâce à des outils et des méthodes simples. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour rejoindre cette incroyable communauté de plus de 13 000 personnes. La fonction première d'Internet et de n'importe quel moteur de recherche, c'est de trouver la réponse à une question. Maintenant, avec Claude, tu peux aller beaucoup plus loin. Et pour accéder à cette fonction, tu dois aller dans Claude Cowork en appuyant en haut à gauche. Et comme tu peux le voir, contrairement à Claude Chat, on ne lancera pas un chat, mais une tâche. Et la différence, c'est que c'est une suite de requêtes pour laquelle tu pourras voir son progrès et qui prendra plusieurs minutes. Ensuite, tu vas très vite t'apercevoir que Claude Cowork consomme beaucoup de tokens qui sont la monnaie qui te permet de faire des requêtes dans Claude. Donc pour limiter ton utilisation de tokens, je te conseille toujours d'utiliser le modèle Sonnet, qui est le modèle qui a le meilleur rapport coût-puissance. Maintenant, je vais te montrer étape par étape comment faire. La première chose que tu vas devoir faire, ça va être de coller ton prompt. Moi, je vais lui demander de faire une recherche qui sera une analyse approfondie de ma chaîne YouTube et de mes performances. Donc pour cela, il va devoir avoir accès à ma chaîne YouTube. Et pour qu'il puisse avoir accès à ma chaîne YouTube, je vais devoir ouvrir le navigateur, appuyer sur l'extension Claude. Je vais pouvoir diminuer la fenêtre, retourner sur l'application de Claude. Et surtout, je vais appuyer sur Agir sans demander dans Chrome. Je vais faire oui, continuer. Et je vais lancer mon prompt. Et là, il va pouvoir avoir accès complètement à mon YouTube Studio. Il va pouvoir regarder toutes les différentes vidéos, les différentes périodes, que ce soit les 7 derniers jours, les 28 derniers jours, les 90 derniers jours. Et il va vraiment naviguer de manière autonome dans mon YouTube Studio. Et il aura accès à toutes mes statistiques. Retournons sur l'application Claude. Et là, tu vas voir que ligne par ligne, il va te dire les différentes commandes qu'il a fait. Je suis connecté à YouTube Studio, je vois la chaîne de William avec 13 445 abonnés. Je vais maintenant naviguer vers les données analytiques et sélectionner les 90 derniers jours. Ensuite, je suis sur la page Analytics. Maintenant, je change la période de 90 jours, etc., etc. Et en fait, il va naviguer sur chacune des pages. Et là, tu auras un petit peu le résumé, le compte-rendu. Et à droite, tu pourras voir la progression juste ici. Ce qu'il va faire, à chaque fois qu'il va ouvrir une nouvelle page, il va prendre une capture d'écran. Et après, il va consolider toutes les captures d'écran pour faire l'analyse que je lui ai demandé. Là, tu vois qu'il est en train de réfléchir. Bon, je vais arrêter la requête, sinon ça va utiliser tous mes tokens, parce que je l'ai déjà fait hier. Et tu verras, après quelques minutes, tu auras ton rapport d'analyse complet. J'aurais très bien pu lui demander en format Word ou PDF, mais je trouvais que comme ça rendait beaucoup mieux, c'était plus visuel. On peut voir le nombre de vues, mon watch time, le nombre d'abonnés gagnés, la croissance d'un mois par rapport à l'autre, mes vidéos qui ont les mieux performé et plein d'autres informations. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'il m'a fait une petite analyse en analysant tous ces métriques-là et aussi en me proposant des suggestions comme le fait de refaire une vidéo sur Claude. Et ce qui est incroyable, c'est comme je te le disais, il peut aussi avoir accès au connecteur, donc potentiellement j'aurais pu lui demander d'aller voir dans ma page Notion où il y a mes différents piliers de contenu et plus d'informations sur ma stratégie de manière un petit peu plus générale, et il pourra connecter les informations qu'il voit de YouTube Studio mais aussi la stratégie que j'ai déjà posée dans mon Notion pour fusionner les deux. Pour aller encore plus loin, je vais te donner une astuce qui est super puissante, c'est que à la fin de ce rapport, tu vas lui demander de te créer une compétence. Et moi, je l'ai appelée YouTube Analytics. Dès lors, il va te créer une compétence où il va lister le workflow, donc connexion à Chrome via l'extension, navigation vers YouTube Analytics, sélection de la période, etc., etc. Et comme ça, vu que c'est un rapport dont j'aurai besoin chaque mois, je pourrais lui demander d'accéder à cette compétence. Et comme ça, chaque mois, j'aurai toujours le même compte rendu. Et comme tu l'as vu, je suis allé assez vite, mais je pars du principe que tu as déjà utilisé Claude, que tu as un abonnement payant, parce que pour utiliser Claude Cowork, il te faut au minimum l'abonnement pro à 20 € par mois et que tu as également installé l'application desktop. Et si tu n'as pas fait tout ça, je te conseille d'aller voir mon autre vidéo sur Claude qui te permettra de comprendre 97% de Claude en moins de 11 minutes. Et comme tu commences à le comprendre, l'avantage de Claude Cowork, c'est sa capacité à gérer des tâches complexes et à les exécuter au fur et à mesure. Mais sa limite principale, c'est qu'il n'a pas de mémoire intégrée. Et c'est un vrai problème parce qu'il ne va pas apprendre d'une tâche à l'autre comme font tous les LLM par nature. Et pour faire face à ce problème, tu vas devoir lui donner tout le contexte sur toi en remplissant l'instruction globale qui résume tout ce qu'il sait de toi. Donc tu vas pouvoir copier ce prompt, tu vas lui donner ton prénom et ton nom. Je m'appelle William Eliezer, je suis entrepreneur et
créateur de contenu. Ensuite, dès que tu auras rempli ton prompt et que tu auras collé quelques informations sur toi, tu vas lui envoyer. Là, il va me demander quel projet actif en ce moment hors chaîne YouTube. Je vais lui dire chaîne YouTube uniquement. Quel est ton rythme de publication YouTube et les formats que tu utilises? Une vidéo par semaine, long format. Quelles sont les tâches que tu délègues le plus souvent à Claude dans ton quotidien? Je dirais email et communication. Et que veux-tu que Claude adopte par défaut avec toi? Je dirais hybride selon contexte. Et là, il est en train de te rédiger les instructions globales que tu pourras copier ensuite dans Claude. Donc, tu vas faire copier. Tu vas aller dans ton nom en bas à gauche, paramètres et instructions pour Claude. Mais comme tu peux le voir, j'avais déjà mes instructions globales. Mais si je voulais les remplacer, j'aurais juste à coller mes nouvelles instructions juste ici. Maintenant, tu vas pouvoir créer un fichier supplémentaire pour qu'il puisse copier ton ton de réponse. Et cette utilisation, c'est probablement l'une de celles qui me fait gagner le plus de temps parce que je reçois énormément de mails et j'avais besoin d'un assistant qui me permettait de trier et de répondre à mes mails comme si c'était moi. Et pour te dire, je l'ai même automatisé. Je te présenterai juste après ce que j'ai fait. Mais la première étape, c'est qu'il soit en mesure d'écrire comme toi. Donc, j'ai créé un prompt pour que Claude écrive comme si c'était toi. Et tu retrouveras ce prompt directement en commentaire épinglé. Tu auras juste à copier-coller ce prompt-là. Je vais pas le lancer parce que sinon ça va utiliser mes tokens et je dois te montrer encore des fonctionnalités qui sont d'autant plus puissantes mais qui sont très demandeuses en tokens. Ce qui va se passer, c'est que Claude va analyser tous tes mails des 30, 50, 90, 120 derniers jours. Tu peux choisir. Et en fait, à partir des mails que tu as envoyés, il va pouvoir comprendre comment tu écris. Et en fait, il va se baser sur ça pour créer une sorte de fiche récapitulative qu'il transformera en fichier Markdown. Et en fait, tu le mettras dans ton projet. Et comme ça, à l'avenir, pour tous les mails que tu enverras, il se basera sur tous tes mails précédents qu'il a condensés dans ce fichier MD pour qu'il soit en mesure d'écrire comme toi. Et en fait, le fichier va tout simplement ressembler à ça. Et ensuite, ce fichier, tu auras juste à le déposer dans ton projet. Et tu vois bien que mon fichier Writing Rules est juste ici. Et pour créer un nouveau projet, tu vas dans Projet, Nouveau projet. Tu fais commencer de zéro, là tu choisis un nom de projet, les instructions et choisir l'emplacement du projet. Et aussi, tu peux ajouter des fichiers. Et du coup, c'est là que tu choisiras d'importer ton fichier Writing Rules. Dès que tu auras fait ça, tu pourras passer au niveau suivant en utilisant les plugins pour créer un assistant expert, qui sont des packs de compétences pour résoudre une tâche précise et ça te permet d'avoir un expert dans plein de domaines différents. Et la différence principale avec une compétence simple, c'est qu'une compétence est une instruction que Claude va lire avant d'agir, tandis que là, c'est un workflow complet que tu déclenches en une commande. Et pour y accéder, tu vas tout simplement devoir aller dans Customize et parcourir les plugins. Outre le fait que ça te fera gagner plusieurs heures, tu débloqueras un niveau d'expertise sur un domaine qui t'aurait demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de recherche. Et comme tu peux le voir, il y a plein de plugins dans différents domaines. Il y a Productivity, Design, Marketing, Engineering. Et si tu cliques sur Productivity, ce plugin va faire appel à 4 compétences et 10 connecteurs. Et pour installer un plugin, tu as juste appuyé ici. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà installé mon plugin Productivity. Et en une requête, il pourra t'aider à gérer tes tâches, planifier ta journée et construire sa mémoire sur ta manière de travailler. Comme il te le dit juste ici, tu peux synchroniser avec ton calendrier et tes emails. Et c'est une des raisons pour laquelle Claude Cowork est si puissant. Parce que il a la capacité de vivre sur ton ordinateur en planifiant, exécutant, interagissant avec les apps et les fichiers dont il a besoin. Et soit tu peux utiliser des plugins qui sont déjà créés par Anthropic, ou soit tu peux même créer ton propre plugin en discutant avec Claude pour le personnaliser à tes besoins. Ensuite, petit point sécurité, vu que Claude aura déjà accès à énormément d'informations sur toi, tes projets et à ton ordinateur, je te conseille pour des raisons de confidentialité de désactiver le partage de localisation. Et pour y accéder, tu vas aller dans Paramètres, puis Confidentialité, et là, tu auras juste à décocher Métadonnées de localisation. Et ça te permettra d'éviter de partager ta localisation à Claude. La prochaine étape qui me fait gagner sans nul doute le plus de temps, c'est de laisser Claude organiser parce que je vais prendre des captures d'écran dans le cadre de mon travail ou même parfois j'aurai aussi des factures que je n'ai pas encore triées et avant de les trier, j'aurai besoin de les renommer. Et ça, c'était quelque chose qui me prenait plusieurs heures par semaine parce que parfois j'ai 100, 200, 300, 400 images, photos, captures d'écran et en ne serait-ce que quelques minutes, Claude sera capable de renommer chaque photo en fonction de ce qu'il voit et du contexte que je lui ai donné. Pour que Claude Cowork soit en mesure de faire ça, tu vas d'abord devoir lui donner les instructions. Ensuite, tu vas devoir choisir un projet dans lequel il va travailler. Parce que la particularité de Claude Cowork, c'est qu'il ne pourra uniquement naviguer que dans un fichier que tu l'auras donné auparavant. Là, il me demande l'autorisation de pouvoir modifier les fichiers dans Claude Cowork, qui est le fichier que j'ai créé où Claude Cowork pourra trier et organiser toutes les ressources que je leur ai mis à disposition. Et le conseil que je peux te donner avant de le lancer, c'est de toujours dupliquer le fichier. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de souci, mais imaginons qu'il renomme des fichiers où il fait des modifications qu'il n'aurait pas dû, tu auras toujours
le fichier original avec toutes les ressources à l'intérieur. Tu vois qu'il est en train d'analyser toutes les captures d'écran et tous les PDF qu'il y a dans ce dossier. Il a fini d'analyser tout ce qui se trouvait dans ce fichier. Il y a 50 fichiers au total avec 4 PDF et 46 screenshots. Et il a bien renommé, comme je le souhaitais, les différentes factures avec le nom, la date et aussi les différents screenshots qui proviennent de mes différentes vidéos YouTube. Et comme ça, il fera directement le changement dans le fichier. Parce que jusqu'à présent, il m'a fait une sorte de table des matières, il m'a annoncé la modification qu'il allait faire, mais avant de faire la modification effective dans le fichier, il te demande une sorte de confirmation. Et c'est ce que je viens de faire. Et là, tu vois, en quelques secondes, il a bien renommé tous mes fichiers. Selon moi, Claude Cowork devrait être utilisé pour 4 situations. La première, ça va être pour faire des recherches à ta place, comme la première application que je t'ai montrée. Ensuite, pour faire des tâches complexes, on l'a également vu avec les différents plugins. Après, pour organiser des fichiers locaux, ce qu'on vient de faire à l'instant. Et enfin, automatiser des tâches récurrentes que tu vas être amené à faire plusieurs fois. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer tout de suite. Et cette fonction à elle seule, en plus de me faire gagner plusieurs heures par semaine, m'a surtout permis de libérer une charge mentale qui est folle parce que tous les jours, je devais me rappeler ce que je devais faire. Et là, de manière automatique, chaque jour et chaque semaine, j'aurai des actions qui seront planifiées et qui seront faites de manière automatique. Tu pourras retrouver les tâches que tu as programmées juste ici en appuyant sur Schedule. Et comme tu peux le voir, j'ai créé 3 automatisations. Et elles vont être uniquement possibles grâce au connecteur. La première, ça va être d'automatiser le rangement de mes captures d'écran, ce qu'on vient de faire à l'instant. Et en fait, je vais le lancer chaque semaine et ça permettra automatiquement de ranger et de renommer les captures d'écran. Et pour créer une tâche récurrente, tu as 2 options. Soit tu vas demander à Claude et il va te poser des questions et vous allez co-construire la tâche ensemble, ou soit tu peux la configurer manuellement. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les 3. Premièrement, tu vas lui donner un titre, ensuite la description et après les instructions. Par exemple, pour l'automatisation du rangement et le fait de renommer mes fichiers, j'ai juste copié-collé l'instruction que j'avais donnée précédemment à Claude. Ensuite, tu vas pouvoir choisir la fréquence. Moi, j'ai choisi manuel, mais tu peux très bien choisir un horaire particulier, que ça soit quotidien, un jour de la semaine ou hebdomadaire. Et en plus de ça, tu vas pouvoir choisir le fichier dans lequel il va devoir travailler. Moi, en l'occurrence, c'est Claude Cowork. Et aussi, de choisir si tu veux qu'il te demande avant d'agir ou qu'il agisse sans te demander. Et enfin, tu pourras choisir le modèle par défaut. Moi, je te conseille, comme je t'ai dit, de toujours utiliser Sonnet, sinon tu vas consommer trop de tokens. Ensuite, la seconde automatisation que j'ai créée, ça va être de trier mes mails automatiquement. Parce que chaque jour, je reçois plusieurs mails et notamment des mails de demande de partenariat. Et soit le produit n'est pas cohérent avec le contenu que je propose sur la productivité et l'organisation, ou soit il n'est pas forcément de bonne qualité. Donc pour éviter de perdre du temps à répondre à tous ces partenaires et refuser leurs demandes, j'ai créé une automatisation qui va me permettre 2 choses. D'une part, de distinguer entre les mails de demande de partenariat et les autres mails que je répondrai personnellement, et ensuite de préparer une réponse automatique pour refuser ces demandes de partenariat. Et ce tri journalier, je l'ai planifié tous les jours à 7 heures, donc j'ai appuyé sur quotidien 7 heures, et après j'ai enregistré. Comme tu peux le voir, j'ai encore reçu des demandes de partenariat. Là, elles sont pas encore traitées. Je vais l'exécuter. Ensuite, je vais pouvoir accéder directement à l'onglet en question de cette tâche automatique. Tu vas voir qu'il va réfléchir et qu'il va chercher parmi mes mails. Il aura analysé le contenu du mail, juger si la demande de partenariat était pertinente ou non, puis rédiger un brouillon pour répondre à cette demande de partenariat. Et la 3e automatisation que j'ai créée, qui se lancera automatiquement chaque jour aux alentours de 7 heures, ça va être un brief matinal, où il va résumer mon calendrier avec les potentielles réunions que j'aurai du jour, et aussi un résumé des emails que j'ai pu recevoir. Et j'aurai juste à ouvrir cet onglet-là, et je n'aurai même pas besoin d'accéder à ma boîte mail, et j'aurai directement les informations importantes, comme les emails que j'ai reçus, ou encore mon agenda. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose parce que toutes mes vidéos ne servent à rien si tu passes pas à l'action. Et si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'es vraiment motivé à créer ton premier système avec Claude Cowork. Mais le plus dur, c'est de casser cette barrière de procrastination. Parce que de regarder des vidéos sur la productivité, c'est bien, mais de les appliquer, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, tu vas prendre 10 minutes pour faire 2 choses. Premièrement, tu vas prendre 5 minutes pour configurer tes instructions globales et les coller dans Claude Cowork. Et ensuite, tu vas prendre 5 autres minutes pour donner à Claude Cowork une vraie tâche que tu fais de manière régulière, que ce soit faire une recherche, organiser tes fichiers, et c'est à toi de choisir, et vraiment la limite c'est ton imagination, mais aussi tes tokens, et après que tu aies fait ça, tu vas regarder comment tu utilises Claude Cowork pour identifier des patterns, ça te permettra de trouver une action que tu fais de manière récurrente, que tu pourras automatiser, comme je viens de te montrer. Et dès que tu auras fait ça, tu reviendras sous cette vidéo et t'écriras en commentaire le système que tu as créé, et moi ça me permettra de me donner des idées que je pourrais potentiellement utiliser à des fins personnelles ou professionnelles, mais aussi aider d'autres personnes. Est-ce que tu me croirais si je te disais que tu pouvais faire fonctionner Claude Cowork à distance? Probablement pas,
mais grâce à la fonctionnalité Dispatch qui est présente sur ton téléphone, c'est maintenant possible. Et en fait, cette fonctionnalité va te permettre de lancer un workflow directement sur ton ordinateur via ton téléphone et tu pourras l'utiliser comme une télécommande. Pour que ce soit possible, tu vas devoir télécharger l'application Claude sur ton téléphone, te connecter à ton compte, bien évidemment avoir un abonnement payant, puis lancer le dispatch. Donc tu vas appuyer juste ici dans Dispatch, tu vas devoir donner les accès à Claude et pour que le dispatch soit disponible, il va falloir que ton application Claude Cowork sur ton ordinateur soit ouverte. Et quand tu auras fait tout ça, tu verras que sur ton téléphone, sur l'onglet Dispatch, il y aura bien l'indicateur en ligne. Et si je veux lancer un workflow ou une tâche automatique, j'aurai juste à écrire mon prompt. Là, je lui ai dit lance brief matinal. Tu vas voir qu'il va réfléchir et tu vas voir que là, dans Dispatch, le brief matinal sera lancé. Si tu es arrivé jusque-là, bravo à toi. Tu sais maintenant comment utiliser toute la puissance de Claude Cowork pour récupérer plus de 10 heures par semaine. Mais si tu veux vraiment comprendre Claude et connaître toutes ses fonctionnalités, clique sur cette vidéo juste ici. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.